Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cinéphile Podcast. Aujourd'hui, on parle d'un film qui est purement et simplement un classique du cinéma américain. Un film, honnêtement, qui n'a pas un gros budget. Un film qui a été écrit par Matt Damon et Ben Affleck. On parle de Good Will Hunting, ou en français, Le Destin de Will Hunting. En soi, 10 millions de budget, 225 millions de bénéfices global. Un 8.3 sur IMDb. Là, on parle d'un film là, qui est dans le top 82 du IMDb. Là. C'est le 82e. On sait à quel point ils sont difficiles, à quel point c'est dur de monter ces échelons-là. Ce film-là, sorti en 97, c'est monté au top 82. Tomatometer du site Rotten Tomato, 96%. C'est énorme. Un film qui a gagné 2 Oscars, dont Supporting Role, donc rôle d'un support, rôle secondaire. Donc le prix pour meilleur acteur rôle secondaire pour nul autre que Robin Williams, favori de la communauté, et aussi meilleur scénario, donc pour les deux jeunes qui ont écrit ça en 97, Matt Damon et Ben Affleck. Donc on parle de ça aujourd'hui avec Simon Ferland, un grand chum. Donc je vous dis, installez-vous confortablement. Nous, on a notre café, on a notre eau, et peut-être une petite boisson aussi alcoolisée ici pour Simon. Et je vous dis bon podcast. Good. Fait que là, je me suis fait dire que je présentais pas assez mes invités. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont connaître Simon, la légende. Mais ouais, écoute, Simon, grand ami depuis longtemps, depuis secondaire. Puis là, t'as écouté le podcast l'autre jour, puis tu disais que tu m'as écrit, t'as dit « Hey, si jamais je viens au podcast, je veux qu'on parle de Good Will Hunting. » Pourquoi? En fait, j'ai hésité vraiment entre deux films. J'ai hésité entre Good Will Hunting puis The Perks of Being a Wallflower avec Emma Watson qui joue là-dedans. Bref, Okay. une histoire qui est vraiment intéressante, mais c'est vraiment deux mondes vraiment tragiques, en fait, là, que je trouve que le personnage principal a un trouble qui est tellement perçant, mettons, dans l'histoire, puis que ça se fait ressentir que ça vient me toucher un peu. On dirait que Good Will Hunting, c'est un film que j'ai vraiment réécouté puis réécouté pour essayer de comprendre, mettons, Will Hunting, justement, comment il pensait, comment il réagissait à tout ça, puis, mettons, comment il vivait au quotidien, puis on dirait que, ça venait vraiment me chercher, puis surtout, tu l'as dit, le rôle de Robin Williams, là, qui est vraiment, vraiment fort, on dirait que c'est ça qu'un psychologue devrait faire, mais en même temps, devrait pas faire, c'est pas, Ouais. c'est pas une méthode que tu apprends à l'école, c'est vraiment, Okay. il vient chercher Will Hunting, fait que, je te dirais, c'est vraiment le côté psychologique de tout ça qui est venu me chercher dans ce film-là. Fait que t'es un fan de films vraiment, t'as dit le mot tragique, un peu des drames, des thrillers comme ça. Je connais pas l'autre film avec Emma Watson que t'as dit, mais je vais prendre ça en note. Cool, ben moi je pense que c'est un super choix. Quand tu m'as dit ça, j'étais comme, let's do it. Mais avant qu'on aille plus en détail, parce que là t'as levé plein de beaux points par rapport au film, là, mais avant qu'on aille plus profondément là-dedans, je voudrais qu'on fasse un petit profil de c'est qui Simon en tant que cinéphile, ok? Je vais te poser des petites questions, Ouais. puis tu donnes une petite réponse rapide, puis c'est juste pour les auditeurs, pour qu'ils puissent peut-être un peu mieux comprendre les opinions que tu vas donner au fil du podcast, puis mieux comprendre t'es qui en tant que cinéphile. Tu vois. Parfait. Fait que j'ai pas beaucoup de questions, j'ai 5 questions. Parfait. Puis réponds à ça rapidement, on va pas en profondeur, on reste en surface, mais on s'amuse puis on en apprend un peu plus sur toi, ok? Donc, première question. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Harry Potter, 100%. Seigneur des Anneaux, ça doit être... J'ai écouté, je pense, 2 fois dans ma vie, mais Harry Potter, ça doit être annuel. Annuel en novembre, là, ça s'en vient prochainement. Ah ouais, dans le temps des fêtes, là. Ouais. Ah ouais. Tes réponses vraiment expéditives, j'adore. Je suis pas d'accord, mais j'adore. Batman ou Iron Man? Au palais. Claire... Pas facile, là. C'est vraiment difficile. De deux J'ai- billionnaires. J'ai vraiment écouté plus Iron Man, mettons, et plus suivi Iron Man que Batman. Mais les films de Batman, mettons, le côté vraiment business, mettons, je joue au poker, ça va bien, ça avait des beaux chars, des trucs de même. Ça m'attire vraiment beaucoup. Ouais, le Bruce Wayne. Ouais, vibe, c'est ça. Le lifestyle de Bruce Wayne, tandis que, dans Iron Man, t'as vraiment plus ce côté plus indépendant, quasiment que, c'est comme, c'est sa cave à lui, mettons. Il Ouais. n'y a pas un serviteur. Ouais, c'est vrai. Il n'y a Tandis pas que d'Alfred. Ouais. l'autre, t'as Alfred,
qui vient apporter, genre, je sais pas, un côté vraiment plus riche que je trouve vraiment intéressant. Mais je vais y aller avec Batman, je pense, par contre. Ouais. Juste pour le côté vraiment plus business, puis... Ok, intéressant. Sinon, t'es-tu plus du genre à aller au cinéma grand écran ou te faire un film chez vous, cinéma maison, style? Écouter un film chez nous, je te dirais, au cinéma, on dirait que ça m'énerve d'entendre des gens. Déjà parlé, genre? Ouais, t'entends des gens, t'entends des réactions, on dirait, puis des fois, c'est des réactions qui servent complètement à rien, qui sont complètement inutiles, puis genre, pourquoi vous parlez? C'est vrai. C'est pas le lieu. Enjoy, puis parler après, là. Genre, applaudir à la fin d'un film, là, c'est comme applaudir quand un pilote... Non, ça se fait pas. C'est une règle non écrite, là. Genre, voyons, là, le réalisateur est pas là. Tu sais, des fois, tu vas dans les premières et tout, puis Dans une ok, première, tu peux ok, applaudir, fine, ouais, tu sais. Mais non. C'est pas une pièce de théâtre, là. Non. Ils ont déjà payé les acteurs qui ont joué dans le film, là. Ils sont pas Ouais, là. c'est ça, ils sont même pas là. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir vu ça. Non, 2 fois. Une fois, c'est dans le film Joker, avec Joaquin Phoenix, qui, honnêtement, oui, effectivement, il a gagné un Oscar et tout. Je comprends qu'on a envie d'applaudir, mais t'applaudis pour qui, là? C'est ça. Puis l'autre fois, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Genre, oui, la finale est vraiment épique, mais genre, t'applaudis pour ça. Honnêtement, c'est comme les gens qui applaudissent quand un avion atterrit, là. Imagine quelqu'un applaudit à la fin d'un Marvel. Tu sais, pendant le générique, mettons, avant qu'il y ait C'est sûr, c'est déjà arrivé. avant un plot C'est twist. sûr, c'est déjà arrivé. Mais tu sais, dans les Marvel, tu parlais de réaction au cinéma. Je trouve ça nice, tu sais. Genre, je sais pas si t'as déjà écouté sur YouTube, les réactions de genre quand Captain America prend le marteau de Thor pour la première fois. Il y a des réactions au cinéma, le monde, ça capote, ça crie au cinéma, c'est fou. Ou quand dans le Spider-Man, le dernier Spider-Man, où ce que Tobey Maguire arrive, tu sais, ça l'applaudit, ça crie. C'est tellement des gros événements, tu sais, puis c'est dans le milieu du film, tu sais. Fait que genre ça, je trouve ça le fun, puis c'est le fun de faire partie de ça. Mais applaudir à la fin d'un film. Non. Mais dans une première, je suis entièrement d'accord parce que ça va être des vrais fans. Tandis que après ça, d'autres représentations, là, tu vas avoir 2-3 personnes, c'est vraiment pas représentatif, mais... Ah, ça n'a pas rapport. Ok, 4e question. Comédie romantique ou film d'horreur? Comédie romantique. Ouais? J'ai beaucoup trop peur dans un film d'horreur. Je m'excuse. Disclaimer. Okay. Disclaimer, je suis pas capable d'écouter un film d'horreur seul. Ok, puis finalement, si tu pouvais voler la carrière d'un acteur live, n'importe qui, ça serait qui? Tu m'as posé cette question-là pour que je puisse me préparer, puis la préparation a été horrible. J'ai en nommé 2, en fait. 2, puis... Tu sais, mettons, c'est pour des raisons qui vont vraiment de droite à gauche. Le premier, Robin Williams. Vous allez voir, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Tu sais que c'est suicidé, là. J'allais dire tout sauf sa fin de vie, mettons. Okay. Mais, admettons, les films qu'il a fait, c'est outre, admettons, Good Will Hunting, que là, c'est un rôle un petit peu plus de support. Tu sais, un film comme Jumanji, Des Nuits au musée, tantôt, je regardais les films, puis c'est des films qui ont quand même, veux pas, que tout le monde a vu. C'est des films qu'il y avait un gros rôle qui apportait vraiment beaucoup de jeu au film. T'sais, je vais vraiment prendre La Nuit au musée comme exemple parce que oui. Il joue Napoléon. C'est pas un rôle énorme, là, là. Mais c'est lui qui lead toutes les affaires du musée. Disclaimer, dans Une nuit au musée, il bouge. C'est ça, c'est comme lui, c'est comme le gars d'un personnage dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, c'est lui qui donne l'émission. Genre. C'est ça. C'est comme ça que le film... Fait que je dirais lui vraiment pour à la fois aller chercher des films qui sont vraiment plus difficiles, qui va avoir quand même un gros rôle, même si c'est au niveau du rôle secondaire, parce que ça reste Robin Williams. Ouais. Mais non, j'aime vraiment bien l'attitude qu'il apporte. Puis, admettons, dans un film, c'est de quoi... Tu vois son nom, puis je pense que c'est de quoi qui va me porter à aller voir ce film-là. Puis sinon, l'autre, c'est complètement l'opposé. C'est Bradley Cooper, puis c'est vraiment juste... Parce que c'est Bradley Cooper. Fait que tu prendrais sa carrière n'importe quand. Ouais, j'avoue, c'est quand même... Juste pour Shallow, mettons. Shallow et Hangover. ouais. Shallow, c'est le film avec Jennifer Lawrence? Non, mais le film de Lady Gaga, là, avec oui, Lady Gaga. Oui. Puis après avoir chanté avec Lady Gaga. Pas à ça, avoir chanté avec Lady Gaga aussi, c'est quand même, c'est quand même nice. Fait que c'est vraiment deux opposés. Ouais, vraiment, mais c'est intéressant. Ok, je pense qu'on en sait un peu plus. Puis peut-être pour revenir à notre film qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Dernière question. Ton film préféré de Robin Williams, outre Good Will Hunting? Jumanji. Jumanji, c'est... Moi, j'aurais dit la même chose. C'est le film qui m'a fait le plus peur quand j'étais jeune, puis quand j'ai réécouté, mettons, que je trouvais le plus génial. C'est tellement bon, là. Genre, c'est
incroyable. C'est un film là, qui va là, tellement puiser dans l'imaginaire. Moi, j'écoutais ça enfant, là, je capotais. Je me disais genre, est-ce que c'est nice, genre, de plonger là-dedans, genre, pis de comme Ouais. un jeu. J'aurais tellement voulu que ce jeu-là existe, là. Hey, incroyable, là. Tu sais, puis une chance, par contre, qu'ils n'ont pas fait de jeu vidéo, ça aurait été super prévisible, mais c'est un film qui est vraiment, vraiment incroyable. Puis tu t'attends à absolument rien. Là, il y en a refait un, je crois. Ouais, ben, on l'a refait avec The Rock, Ouais, c'est Kevin ça. Hart, Jack Black, Ouais. puis une fille, je me souviens plus qui. Puis pour vrai, il en a fait 2, même. Puis pour Ok. vrai, c'est fucking bon. Ah ouais? C'est Ok. drôle, c'est fucking drôle. C'est vraiment une comédie. Ouais. Je pense que les enfants aiment ce genre de film-là, puis je pense que Mais les le adultes premier aussi. Jumanji, c'était pas une comédie. Là, dans ma tête, à la base, Non. c'est quoi qui me Non, faisait c'est pas comme. une comédie. Mais bon, ok, fait que là, on va Ouais. poursuivre sur le sujet. On s'écarte un petit peu, mais bon, c'est le fun de parler de film, on s'entend. Ouais. Fait que là, bon, Good Will Hunting, là, je veux, avant qu'on aille plus en profondeur, juste faire un petit rappel des noms des acteurs puis des personnages pour que, tu sais, pendant l'émission, on va en discuter un peu, que personne soit perdu si ça fait un petit bout que vous n'avez pas écouté. Bon, Matt Damon qui joue Will Hunting, évidemment. On a Robin Williams qui joue Sean Maguire. Après ça, on a Ben Affleck qui joue Chucky, le meilleur ami de Will. Après ça, on a Minnie Driver qui joue Skyler, dans le fond, qui est comme la blonde de Will Hunting. Après ça, on a le professeur Gerald Lambeau, qui est joué par Stellan Skarsgård. Et finalement, on a Casey Affleck, qui est joué par Morgan. Non, l'inverse. Morgan, qui est joué par Casey Affleck. Ouais. Qui en fait, cet acteur-là, j'ai appris ça pendant mes recherches, qui était le frère de Ben Affleck. Ok, ben c'est ça, j'ai lu un peu là-dessus, puis je suis vraiment pas certain. J'ai vu le nom apparaître. Ouais, Mais c'est pas un Casey nom qui Affleck. ressort, mettons, Non. tant que ça. Mais ouais, je savais pas que c'était son frère. Ouais, vraiment. Puis là, on va peut-être parler. C'est un film, honnêtement, tu sais, que je l'ai dit au début du podcast, il a été écrit par Ben Affleck et Matt Damon, ok? Puis j'ai appris que Matt Damon et Ben Affleck étaient meilleurs amis depuis genre vraiment longtemps. Là. Ils se sont rencontrés quand ils avaient 8 et 10 ans. Matt Damon étant 2 ans plus vieux. Puis genre, jeunes, ils se sont juste jamais lâchés. Les deux, ils étaient genre... Les deux, à cet âge-là, ils voulaient déjà être acteurs, tout ça, puis ils se faisaient ça, puis ils faisaient ça dans le coin. Personne ne les comprenait, il n'y avait pas d'amis par rapport à ça. Puis ils se sont trouvés, puis là, ils n'ont pas arrêté. Puis finalement, ils sont à Los Angeles, puis là, genre, ils ont de la misère à trouver des rôles et tout, ils ont de la misère à percer. Ils se mettent à écrire ça, parce qu'ils ont fait un rôle, genre, puis ils ont eu... En fait, ça, c'était pour un cours qui ont écrit Ouais. ça. Ben- À la base, c'était un one-pager qui devait écrire. C'est Ça vrai. s'est transformé en 40 pages Ouais, de parce que script. c'est Matt Damon qui allait à Harvard. Ouais. Puis ça, j'ai lu qu'il était à 12 crédits d'avoir son majeur en anglais, là, English major. Puis c'est dans un cours de playwriting Ouais. qu'il fallait qu'il fasse ça. Puis il a commencé à faire ça. Puis finalement, il a fini avec Ben Affleck. Mais c'est ça, mais à la base, c'était un one-pager qui devait écrire. Ouais, Imagine, c'est fou. le gars, il a trop d'inspiration que... Puis à la base, là on sait, dans le fond, Will Hunting, ça parle d'un prodige en mathématiques, tu sais, qui a vraiment beaucoup de problèmes familiaux. Dans le fond, il n'y a pas de famille, c'est un Yeah. orphelin, tu sais, il y a beaucoup de problèmes personnels. Puis tu sais, c'est un prodige en mathématiques, il se fait recruter, finalement, il voit un professeur et un psychologue, puis c'est cette histoire-là. Puis au départ, c'était supposé être un prodige en physique. Ouais. Mais il y a tellement eu de profs qui ont parlé, puis disant que les problèmes mathématiques ça pouvait se régler, mettons, individuellement, mais que les problèmes en physique, mettons, il y a genre 4 profs de MIT, à Toronto, à Harvard, qui ont dit que la physique, ça pouvait pas se régler individuellement. Fallait, tu sais, c'est souvent des focus group, Tu peux pas juste être un prodige, faire ça de Non. ton bord. Là. C'est ça. Tandis que des problèmes mathématiques, ça se peut C'est être plus inné. Ouais. C'est fou pareil. C'est C'est- fou comment les mathématiques, c'est le langage universel de la vie. Là. Ouais. Tu sais, il y a bien des scientifiques qui sont comme, si on était pour parler des aliens, on ferait beaucoup plus de maths que Ben d'autres choses. Tu sais. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, le fameux disque d'or là, qu'on a envoyé dans l'espace. Là. Pour la histoire courte, là, tu sais, je me souviens pas en quelle année tu sais, on a envoyé un disque d'or, puis on a imprimé là-dessus sur de l'or, là, puis on a imprimé genre une mélodie de Beethoven, plein de fractions puis de trucs mathématiques, puis on a envoyé ça dans l'espace en se disant si un extraterrestre le trouve. T'sais, on n'a pas écrit bonjour, nous sommes la Terre. Là, on a envoyé genre des formules et des affaires. T'sais, pour aussi lui montrer à quel point on a évolué et tout, mais genre. Ouais. Fait que ça fait du sens, hein, que dans le Ouais. fond, c'est plus logique que tu peux être un prodige de mathématiques. Mais je pense que ça se travaille plus que de la physique, mettons. De la physique, il faut que tu connaisses. Je Ouais. pense que c'est Ouais. vraiment plus ça. Physique, c'est plus appliqué, là, c'est Ouais. plus vraiment à l'échelle humaine et tout. Mais c'est fou quand même que ça a été, tu sais, ça a été watché vérifié en fait par des professeurs. Le script, mettons, avant qu'il soit joué, Ouais. pour s'assurer que ça
Ouais, ça a c'est plus vrai. de sens puis qu'il n'y ait pas de critique en Ouais. sortie. Puis tu sais, dans le film, il n'y a pas énormément de mathématiques et tout. Tu sais, il y a Il y des a films comme... 3-4 problèmes, là. Ah ouais, tu sais, puis on voit tu sais, sur les tableaux un peu des affaires. Bon, ils disent... à un moment donné, tu sais, le prof, tu sais, ils disent des termes et tout mathématiques. Puis c'est vrai, c'est des vrais termes mathématiques et tout, mais tu sais, c'est pas très poussé là-dedans. Fait que l'histoire... Le film, c'est vraiment juste une histoire de ça, finalement. C'est une histoire terriblement bien écrite, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, Good Will Hunting, là, c'est vraiment le genre de film qui nous prouve là, que t'as pas besoin d'effets spéciaux pour avoir un film incroyable. Juste fucking bien écrit, des acteurs qui font une performance de feu, puis tu sais, le storytelling. Puis moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est à quel point les dialogues sont tellement vrais puis crédibles. Ouais. Tu sais, des fois, t'écoutes des films de Jean-Quentin Tarantino ou d'autres gens, puis t'es comme... Tu te dis, c'est divertissant, mais dans la vraie vie, le monde parle pas de même, tu sais. Ouais, non, Ce sûr. film-là, c'est tellement proche de la réalité, je trouve. Là, on écoutait ça hier, là, puis j'étais genre... C'est des conversations que tu peux avoir. Tu sais, au bar, admettons, là. C'est tellement réaliste, ils ont tellement bien réussi à intégrer ça, là. C'est fou. Tu sais, mettons, quand Chuck, tu sais, là, on s'en va direct dans le milieu du film, mais mettons, Chuck, quand il fait une blague, il parle de son oncle qui a pris le char de police, tu sais. Des trucs, Ouais. des histoires qui peuvent, mettons, qu'on pourrait raconter en chum autour Ouais, d'une c'est bière ça. au bar. Puis ça, là, c'est ça qui m'a surpris, parce que cette anecdote-là, dans le milieu du film, où ce que justement, Chuck compte cette histoire-là, puis t'as Morgan, Ouais. qui est leur ami, mais qui est dans le fond, dans la vraie vie, son frère. C'est les deux Affleck. Puis, genre, il arrête pas de le couper. Morgan arrête pas de le couper puis de le blaster pendant son histoire. Puis la chimie qu'ils ont entre les deux, j'ai tellement trouvé ça nice, là. Ouais. C'est tellement... Puis là, quand j'ai vu que c'était des frères, j'étais comme, OK, genre... Puis j'ai appris en lisant que Morgan, donc le frère de Affleck, la majorité de ses lignes étaient improvisées. Parce que il y avait des affaires écrites, mais tout ce qu'il improvisait, c'était toujours plus drôle que ce qui était écrit. Fait que la grande majorité de ses lignes, c'était improvisé. Fait que j'imagine ce moment-là aussi, tu sais, qu'il fait juste, genre, gosser son frère puis le piquer. Puis genre, la réaction de Ben Affleck, tu sais, à travers cette histoire-là est nice. Il est comme genre, shut the fuck C'est up, fou genre. que tu y penses. Tu sais, il y a vraiment une réaction en plus de petits frères. Tu sais, il y a vraiment des Tellement. liners de petits frères, genre ah, donne-moi mon burger, puis des trucs de même. Son Tellement. grand frère met le burger un petit peu plus loin. Ouais, c'est Il tellement veut pas lui donner. nice. Ouais, c'est vrai. Puis même, un autre détail, à la fin, quand ils vont chercher Will, puis Will est pas là parce que Will est parti, ils vont le chercher, puis là, ils se rendent compte qu'ils sont pas là, puis le petit frère en arrière, aussitôt qu'il voit qu'il est pas là, il va aller s'asseoir en avant. J'ai tellement trouvé ça... C'est tellement naturel. Moi, dans la vie, j'étais un petit frère, tu sais, puis c'est tellement ce genre de choses-là qui se passe pour vrai, genre. Oui. C'est le genre de choses qu'on vit pour vrai, genre. Comme, oh! Genre là, la place en avant, T'es elle est privé genre... de ce privilège-là, mais là, tu y as accès, là. C'est comme une promotion, là. C'est comme ça. là, bon, là, Will est plus là, si, il va pouvoir s'asseoir en avant. Puis Ah, avoir son sandwich, c'est quand il veut. Mais ouais, mais ça, j'ai trouvé ça cool de savoir qu'il y avait beaucoup de lignes improvisées. Ah, ouais. Puis je sais que Robin Williams aussi a beaucoup de lignes improvisées, mais on va se garder peut-être le sujet Robin Williams pour un petit peu plus tard. Ben oui. Parce que, dans le fond, comme on l'a dit, il a commencé à écrire ça à Harvard. Puis là, ils ont monté ça. Ça a pris 5 ans jusqu'à temps qu'ils commencent la production. Puis, tu sais comment ils ont fait pour choisir le studio qui va produire? Dans le script, à la page environ, moi j'ai lu que c'était 60, mais tantôt tu disais que c'était peut-être 40 pages de script. Ben, au début, c'était 40 pages, en fait. Ah, ok. Avant qu'il Ok. s'associe. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le script, à la page 60, ils ont mis une scène de sexe fucking intense entre Will et Chucky. Ouais. Pas Skyler, là. Will et Chucky, une scène de sexe Ok. homosexuel entre les deux personnages. Puis là, ils ont envoyé ça à plein de studios. Puis ils se sont dit, il faut que c'était comme une façon de vérifier si les studios lisaient le script. Puis il y a juste le studio Miramax, qui est le studio qui l'a produit, qui ont dit, ok, on aime ça, mais c'est quoi la scène homosexuelle des deux personnages principaux qui sont supposés être hétéros, genre, what the fuck avec ça? Puis là, il était comme, c'était juste pour voir, genre, que vous lisez vos scripts. C'est les seuls qui l'ont vu. Puis tu sais, ils l'ont retiré parce que c'était juste un gag, mais puis finalement, ça a été Miramax qui a produit le film. C'est un excellent gag, par C'est contre. fou. C'est drôle. Puis en même temps, c'est drôle parce que j'ai lu sur la relation de Ben Affleck puis Matt Damon, puis il y a déjà eu des rumeurs sur quoi qu'il était gay, genre. Mais genre, sur le coup, ils ont jamais parlé de ça, tu sais, ouvertement, parce qu'il était comme, c'est tellement délicat, genre, comme, il y a aucun shame, tu sais, à être gay, je veux pas parler de ça, puis avoir l'air de dire, ah, je suis pas gay, c'est comme une maladie. Mais c'était juste bizarre, ils savaient juste pas quoi faire, ils en ont juste pas parlé. Puis c'est comme vraiment plus tard, tu sais, qu'il a parlé de ça, mais ça s'est étendu, mais tu sais, c'est juste comme, tu vois une bromance comme ça, tu sais. C'est ça, ils sont ensemble, puis ils sont dans le même domaine, là, tu sais. Puis ils ont le même, admettons, le même fait, là, si on peut dire, là. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Puis, fait que là, ces deux-là, ils ont écrit ce film-là ensemble, puis ils ont gagné un Oscar, tu sais, pour meilleur script, là, meilleur scénario. C'est fou, man. Ça a fait de eux les personnes les plus jeunes à recevoir cet Oscar-là. 25 et 27 ans. Tu sais, c'est insane, là. C'est comme si on était aux Oscars en ce moment.
Dans C'est vrai. ça ou dans 2 ans? Ouais, on a 25 ans. Ouais. Ça serait fou, man. Mais, puis justement, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Oui, c'est ça, le show, pas le show, mais l'entrevue où ils acceptent leur Oscar. C'est pas une entrevue, là, c'est quand ils l'acceptent, là. Que tu peux trouver sur YouTube. C'est tellement drôle de les voir, là, je l'ai écouté tantôt, là. Puis c'est 2 enfants. C'est comme si tu vois que c'est 2 personnes qui sont nouveaux dans le showbiz, ils gagnent un Oscar, sont fucking excités. Ils font juste crier genre devant le micro les deux ensemble, genre ils remercient tout le monde. Pour aller écouter ça, c'est quand même drôle à voir. C'est vraiment comme Ah, ouais. tu vois que c'est le rêve de 2 flots de gagner ça, puis là ils sont là, puis ils sont comme genre. Est-ce que c'était leur premier Oscar, mettons? Ouais. Ouais. Puis c'est le seul Oscar de Matt Damon. Ah, ouais. Ouais. Il y a Ok. plusieurs nominations, puis c'est le seul Oscar. Même chose que c'est le seul Oscar de Robin Williams aussi, parce qu'il a gagné un Oscar pour Ouais. rôle secondaire, c'est son seul Oscar. Plusieurs nominations, seul Oscar. Et puis ça fait longtemps quand même, là. Ouais. C'est fou, là. Puis il faut dire que, bon, ce film-là a gagné 2 Oscars. Ouais. Je pense que ça aurait été beaucoup plus, parce qu'il y a eu plusieurs nominations, là, dont meilleur film, tout ça. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus si ça n'avait pas été l'année de Titanic. Ouais, absolument, la même année. Là. C'était la même année, fait que c'est bon. C'est plus difficile de gagner des Oscars quand tu te prends contre Titanic, là. Ouais. On Ils s'entend. ont quand même réussi à en prendre 2, ce qui est quand même impressionnant. Mais quelque chose que j'aime parler, c'est les salaires. Ouais. Puis, Avec un budget de 10 millions, ça doit pas être... c'est pas énorme, là. Dans le fond, là, Ben Affleck puis Matt, ils ont vendu le script pour 600 000 à un studio. Puis finalement, tu sais, ça brettait un peu, c'était long. Finalement, il a été racheté par Miramax. Fait que ce 600 000-là, ils l'ont séparé à 2. Puis c'était ça la paye de Matt et de Ben. 300 000 chaque. Finalement, Matt Damon, avec les négociations avant le tournage, ça a fini par être 350. Il a rajouté un 50 000 là-dessus. Je sais pas d'où ce que ça venait. Mais au début, là, le studio qu'il avait acheté au début, c'était le studio Castle Rock. Puis les noms là, qui étaient mis là, sur la table là, pour jouer ces rôles-là, c'était Leonardo DiCaprio Ouais. et Brad Pitt. Oui, ça j'ai vu. Ça aurait J'ai été vu. fou, là. Ça aurait été un film Film complètement différent, mais... complètement différent, mais autant incroyable, là, autant grandiose, en fait. Là. Ah ouais, ça, mais ça aurait coûté... Il y aurait eu beaucoup plus de budget, là. Léo, dans ces années-là, ça aurait été incroyable. Mais puis c'était ça, on sait, c'est vraiment le genre d'histoire à la Rocky. On sait que Rocky, c'est Sylvester Stallone qui les a écrits, puis lui, c'était non négociable, c'est moi qui joue le rôle. Ben Affleck, Matt Damon, ça a été un peu ça, dans le fond. Ils l'ont écrit, puis il était comme, c'est nous, on veut le rôle et tout, puis même si on n'est pas connu, on veut le rôle. Finalement, comme avant que ça se produise, Matt Damon, il a reçu un rôle, un autre rôle, un leading role. Fait que là, ça a fait en sorte que le studio était comme, ok, genre, on peut comme se fier sur ce gars-là, c'est probablement une étoile montante. Puis là, quand Robin Williams a signé pour le rôle secondaire, là, les démarches de la production ont vraiment avancé vite. Parce qu'il était comme, ok, là, on tient quelque chose. Mais c'est fou, c'est pas facile. Là. Puis, dans le fond, ils ont vendu le script 600 000, puis ils ont comme pas eu d'autres payes tant que ça après, à part ça, t'sais. Ouais. Mais La paye, ça a été de propulser leur carrière, là, de fou. Ben oui. Tu gagnes un Oscar là, à cet âge-là pour... 25-27 ans, puis après ça, ils n'ont jamais arrêté. Là. C'est plus ça aussi. Puis, sais-tu combien Robin Williams... Ça doit être genre... C'est la moitié de ça, même pas? Ou vraiment, vraiment plus? Il y a plus. C'est lui qui a eu le plus gros salaire du film. Là. Genre 600 000? C'est 5 millions. Oh, pas 5 là. millions. La moitié du budget du film. OK. Puis dans le fond, on sait que d'habitude, en moyenne, là, dans ces années-là, c'était un des acteurs les mieux payés. Fait que, il y avait environ 20 millions par film, là, facile. Là. Mais en lisant ça, il était comme, ok, ce film-là va se faire avec ou sans moi. C'est trop un bon script, faut que ça se fasse. Puis il a accepté de couper son salaire. Là, Ah, ouais. parce qu'il était comme ça, un bon film. Là. Puis tu sais, le budget, dans le fond, ils ont pris 5 millions pour Robin Williams. Après ça, c'est un 5 millions qu'ils ont juste spare dans... Ouais. Juste Mais en dans un même temps, salaire. tu sais, tantôt, tu disais aucun effet spéciaux, puis c'est vrai. Là. Ouais. C'est rien. Ils ont eu besoin de chars, puis ils ont même pas tourné à Harvard, parce qu'on n'a pas le droit de tourner à Harvard. Ah ouais? Ouais, t'as pas le droit de tourner sur les lieux d'Harvard, parce qu'ils veulent limiter ça pour garder, admettons, la renommée de ça. Ils ont tourné à l'Université de Toronto. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. J'ai vu ça tantôt, puis... C'est hot. ouais, fait qu'ils ont... Il y a plein d'affaires qui C'est sont genre tournées à de la main. Toronto. Ouais, il y a beaucoup d'affaires qui sont tournées à Toronto, c'est vrai. Fait... Même dans les films, quand ils veulent faire des films, des trucs un peu européens, souvent, des fois, c'est tourné dans le Vieux-Québec. Ouais, exactement. Parce que c'est de l'architecture européenne sans aller en Europe puis tout emmener ton crew, puis t'es pas loin. C'est fou, pareil. Puis, justement, en 2018, là, parce que là, depuis le temps, bon, Matt Damon et Ben Affleck sont vraiment encore amis et tout, c'est des amis d'enfance, mais ils ont fait des films ensemble et tout. Mais en 2018, ils ont dit qu'ils vont réécrire dans le futur ensemble,
Puis là, ça fait pas longtemps que ça a été dit. Ils sont présentement en train... ils ont fini d'écrire, puis ils commencent possiblement la production bientôt. J'ai pas eu plus d'infos, mais dans le fond, cette année-ci, ils ont réécrit un film par rapport à l'histoire de Michael Jordan et Nike. Donc le partenariat Nike et Michael Jordan sont en train de faire un film là-dessus. C'est légendaire, ça par aussi. Ben Affleck et Matt Damon. J'ai hâte de voir. Là. C'est le fun de les revoir travailler ensemble. Là. Ouais. Surtout qu'ils n'ont pas eu d'Oscar depuis. Puis là, ils sont genre full accomplis, genre full d'expérience. Je pense que ça risque d'être pas pire. Ben oui, c'est ça va être excellent. Puis sinon, un autre nom qui a failli réaliser le film, c'était Mel Gibson. Ah ouais, ça, j'avais pas vu. Au début, c'était supposé être lui le réalisateur. Ok. Puis finalement, ça a été Gus Van Sant. Mais ouais, finalement, Mel Gibson, ça s'est pas passé. Puis ça a été lui qui l'a pris. Mais bon, si on va un peu plus dans le film, que le plus vraiment dans le scénario que dans le côté plus production, en soi, c'est tellement, mais tellement bien écrit. Là. C'est tellement... Tu sais, on disait tantôt que c'est pas d'effets spéciaux puis que c'est bon, là, mais les speeches là, qu'il y a là-dedans, là, les conversations, ça donne des frissons. Là. C'est fou, man. Mais je vais garder encore... J'ai gardé... Ça, mettons, je suis allé voir les notes Rotten Tomatoes plutôt, puis les critiques, mettons. Puis les critiques sont quand même vraies. C'est vraiment facile à prédire comment ça va terminer, par contre. T'sais, ça commence, puis t'es comme... Ok, ouais, tu sais, ça va finir. Ouais. C'est un génie, puis... Ben, tu sais, à la base, il était supposé gagner un prix Nobel, puis tout. C'était ça le début. Genre, le premier script, c'est comme, il devient un génie. Un génie sur Terre. Mais tu sais, c'est l'affaire qui rend le film vraiment cool. C'est vraiment que c'est quand même... Tu sais, ça dure quand même 2h06. Ouais. Puis c'est vraiment qu'ils mettent beaucoup de scènes différentes dans lesquelles il y a beaucoup de speech, comme tu dis. Fait que c'est ça que je trouve qui rend le film vraiment plus deep into it. Ouais. Mais oui, tu sais, clairement que tu sais qu'à la fin, lui et Robin Williams, ils vont s'aimer sûrement. Puis que, ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans les speeches, nice, là, je pense que le premier, c'est quand Matt Damon, il va genre humilier l'étudiant d'Harvard dans le bar. Là. Incroyable. Il y a Ben Affleck qui va faire son show pour recruiter une fille. Finalement, il y a un gars pour qui arrive. Pour Skyler. Ouais, il fait son petit fraîchier, le gars, en disant des affaires. Puis là, t'as Matt Damon qui arrive, puis qui le démolit, là. Phrase après phrase, là, puis on se sent mal pour le gars. Là. Ouais. Tu sais, c'est tellement satisfaisant, ce genre de truc-là. Puis là, ça, c'est vraiment la scène qui montre à quel point il est intelligent. Et il finit en disant, tu sais, oui, ok, je vais peut-être te servir des frites dans le resto, mais au moins, je serai pas original. Puis j'aurais pas 250 000 de dettes parce que je suis allé à Harvard. Ouais. Juste ça, c'est comme le clou sur le cercueil, boum, tu sais, va-t'en. Vraiment. C'était vraiment bon. Là. Ça montre que t'es pas obligé d'être dans le moule, mettons. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Tu sais, là, ils lisent des affaires, tout ça, puis finalement, ils volent. Ça fait comme l'accusé de plagiat. Il dit, c'est quoi, t'as lu ci, t'as lu ça, puis là, tu prends ces idées-là comme si c'était les tiennes, genre. Ouais. C'est comme, dis-moi ce que tu penses, toi, réellement, tout ça. Puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opinion là-dessus. Il est juste comme en train d'étudier ça. Fait que c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça, tu sais, qui veulent avoir l'air smart et tout, qui lisent un livre ou deux, puis qui arrivent avec ça. Fait que genre, ça fait tellement du bien qu'ils lui mettent dans le même. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est vraiment... C'est là le début que je trouve que c'est vraiment là que ça commence, que je trouve ça cool, mettons, que ça montre le delivery de Matt Damon, de Will Hunting, puis de genre ses connaissances comparées à d'autres personnes. Après ça, un autre genre de speech, parce que on dit des speeches, mais c'est comme plus des monologues là, qui se font. C'est ça. Puis là, c'est genre Matt Damon puis Robin Williams qui en font pendant le film. C'est justement leur première rencontre. Là. Ça, justement, non, c'est une mauvaise exemple. C'est pas un monologue, justement, c'est les deux. C'est leur première rencontre là, de Robin Williams qui est tellement à l'écoute, il a tellement l'attitude parfaite. Puis là, ils font juste se donner des coups de poing un à l'arrêt de l'autre. Ils se testent, là. Tu vois qu'ils se testent, là. Puis là, c'est tellement divertissant à voir. Puis là, finalement, Matt Damon, Will Hunting qui voit la peinture, puis qui touche une corde sensible. Puis là, tu le vois un peu son esprit un peu malicieux, tu sais, qui est genre. Puis qui se met à gratter. Puis là, c'est là que, genre, leur relation devient plus forte qu'une relation de psychologue. Parce que, dans le fond, le personnage, c'est un psychiatre, là, mais ils font comme dire comme c'est un psychologue. Ouais. C'est là qu'ils n'ont plus une relation de thérapeute-patient, là. Ils ont une relation comme plus forte que ça quand que, justement ils brisent les lois de thérapeute en le pognant par le cou. Il va gratter loin là par contre là. Tu sais, il descend sur des affaires là. Il est mean là. Ouais. Il est vraiment mean là, mais genre ce genre de combat là qui se font intellectuellement, puis c'est hot parce qu'ils ont un peu le même background. Puis je trouve que c'est là que tu te rends compte que genre si tu te rends compte que Robin Williams, son personnage, il aurait quasiment aussi besoin de thérapie lui aussi. Ben oui, clairement. Fait que finalement les deux ensemble, c'est comme une thérapie l'un pour l'autre, tu sais.
Puis à la fin, t'arrives à la fin, puis les deux partent, les deux prennent une décision de vie, puis ils vont améliorer leur sort. Fait que tu sais, c'est vraiment les deux ont cheminé ensemble. Genre, Puis les deux viennent de la même place. C'est des Saudis, les deux, dans le fond de Boston. Puis c'est ça, on dirait qu'ils ont vraiment le même cheminement mental, mettons. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, sauf qu'il y en a un qui sait le contrôler plus. Ouais. T'sais. Il y en a un qui est comme mature, puis l'autre c'est encore un kid. Ouais. Puis là, ça m'amène à leur deuxième rencontre exactement. au parc. Puis ça, on a un monologue de Robin Williams. C'est tellement bon, man, ce monologue-là. Là. Il est là, il est tout serein. Puis là, tu sais, il a gagné un Oscar. Il est tellement bon dans ce film-là. Là, comment c'est les petits détails, là, mais tu sais, il le voit dans son bureau, puis comme, ah, t'es là. Tu vois que ça faisait un bout qu'il pensait plus à lui. Puis c'est ça qu'il dit dans son speech. Il dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit, puis j'ai eu une réalisation, puis après ça, je pensais plus à toi. You're just a kid. T'es juste un flow. Puis là, il fait son speech sur le fait qu'il a tout lu, t'as beau avoir la théorie, mais t'as rien vécu. Ouais. Puis tu sais, à quel point, dans le fond, tu connais pas l'amour. Tu vas me gratter, moi, sur des affaires de même, mais genre, tu connais pas l'amour. Puis ce speech-là est tellement bon, c'est tellement... Ouais. C'est incroyable. Mais est-ce que, sur le banc de parc, c'est le deuxième monologue que Robin Williams fait, ou c'est le troisième, mettons? Parce qu'il l'apporte au parc, juste pour jaser, pour regarder... Ouais. C'est clairement pas le troisième, mais maintenant, c'est leur deuxième rencontre. Ouais, c'est ça. Mais c'est le premier monologue, parce que la première rencontre, c'était plus une discussion. T'sais, les deux se testaient. Ouais. Puis c'est ça que j'aime aussi dans leur affaire, c'est que ils jasent, puis à tout bout de champ, ils se disent « time's up ». Ouais. Quand tu vois qu'ils se poussent les limites, les deux, puis à un moment donné, ils sont comme « time's up », puis là, il est comme « ah, le temps n'est pas fini », mais comme « là, c'est assez pour moi ». Puis autant le psychiatre le fait que Will Hunting, fait que genre, c'est tellement nice. Puis aussi, j'aime, le fait qu'ils disent, à la fin de ce monologue-là, de cette deuxième rencontre, il est comme « your move ». Comme aux échecs, genre. Ouais. Tu vois qu'ils sont tellement intelligents, les deux, puis ils se touchent tellement sur des affaires sensibles que là, la première fois, c'était un vrai duel, un vrai bras de fer. Leur première rencontre, puis là, ils se laissent comme ça, ils s'en vont parce que c'était trop intense. Puis là, la deuxième fois, lui est arrivé, Sean, il est arrivé avec de quoi de fucking solide, une analyse fucking profonde, une style leçon. Il met ça en face, puis il est comme, you move. Puis finalement, le move de Will Hunting, c'est quoi? C'est de le bouder. Ouais. La troisième rencontre, il dit pas un mot. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Robin Williams, en fait, il fait la même affaire, là. Le gars, il essaie pas d'aller chercher de quoi, là. Lui, il a rien à gagner, en fait. Là. Lui, à la base, il a rien à gagner à ça. Il dit, il a juste voulu me prouver qu'il était pas obligé de me parler s'il voulait pas me parler. Puis c'est correct. Il a comme... Puis c'est comme un enfant, là. Puis il l'a géré de même, ça a marché. Puis avant qu'on aille à la quatrième rencontre, je veux qu'on poursuive sur la deuxième, parce que cette scène-là dans le parc, sur ce banc de parc-là, savais-tu que ce banc de parc-là a été, dans le fond, Robin Williams s'est suicidé en 2014, énorme perte. Ben, ce banc de parc-là est devenu un site mémorial. Ah ouais? C'est où? C'est à Boston, dans un parc public à Boston. OK. Puis c'est devenu un... Justement, puis il y a même eu une pétition à un moment donné les gens voulaient faire une statue de Robin Williams là. Ça s'est pas fait encore. Mais ouais, là, c'est un site que tu peux visiter. Moi, pour vrai, je vais à Boston, je vais là. Ben oui, clairement. Puis quand ils ont tourné cette scène-là, Robin Williams étant une énorme star à ce moment-là, il y a eu environ, là, de ce que j'ai lu, 3000 personnes qui regardaient la scène. Parce que, tu sais, eux, ils prennent le parc, tu sais, un peu en otage. Puis il y a les gens qui se sont mis là. Tu sais, OK, Robin Williams est là, il tourne un film. Puis c'était 3000 personnes qui se sont ramassées pendant qu'il tournait la scène. Tout le monde se demande c'est qui le gars avec Robin Williams parce que Matt Damon, il a 27 ans. Personne le connaît, tu sais. C'est OK, qu'est-ce qu'il y a là, c'ti? Puis, ouais. Puis, tu sais, dans le film, tu vois personne en arrière et tout. Ben non. Mais, tu sais, ça a été justement du travail de montage et tout. De comme... C'est impossible de prendre des figurants parce qu'il en avait 3000. Ah, c'est ça, tu sais. C'est fou pareil, là. Ouais. Non, je savais pas du tout. C'est hot. C'est vraiment hot. Oui. C'est vraiment incroyable. Puis, c'est ça. Fait que la quatrième rencontre qu'ils font, parce que là, dans le fond, Will Hunting décide de briser le silence. Ouais. Puis il commence en brisant le silence il compte une joke. La joke de l'avion, là. Oui. Le blowjob dans l'avion. C'est une joke qui est correcte, tu sais. Puis là, ils rient ensemble. Là, c'est là que tu vois qu'ils commencent à bander. Ben, tu savais-tu que ce que Robin Williams dit dans cette scène-là, il raconte, dans le fond, que sa femme... elle pète pendant la nuit et tout. Ouais. Puis fait que là, il parle de l'amour, il dit comme... Parce que là, Will Hunting a comme peur que... Skyler s'en va. Puis... Que Skyler soit pas parfaite. Il dit là, elle est parfaite à mes yeux. Si je continue à progresser dans cette relation-là, je vais me rendre compte qu'elle est pas parfaite. Puis ça, il veut éviter ça. La peur de l'abandon et tout. Puis là, Robin Williams, il dit comme... Tu sais, comme moi, ma femme est morte, mais comme... Les petits pets qu'elle fait pendant la nuit et tout. C'est ces petits détails-là que je me souviens puis que j'adore. Puis là, ils ont un fou rire de fou puis ils rient en crisse. Ben, cette ligne-là, c'était improvisé de Robin Williams. Ah ouais?
C'est malade parce que Cette après, histoire-là. après, il enchaîne avec de quoi que je trouve. Une phrase que moi, mettons, ça m'a vraiment marqué. Il dit The imperfection makes perfection. Puis c'est genre. Juste ça, c'est. C'est Ça vrai, me remet tout en question. c'est tellement vrai. Ben là, oui, tu sais, sur assurément. l'amour, là, tu sais, c'est Ouais. comme c'est tellement ça là. Tu Ouais. apprécies l'imperfection des autres. Puis justement, c'est quand t'aimes quelqu'un, c'est ça qui est beau, tu sais, de voir quelqu'un que elle fait tout le temps ça, elle pète la nuit, tu sais. En soi. Ça me réveille. Tu sais, C'est hyper banal. Là. puis là, lui il raconte à un moment donné, justement qu'elle se réveille elle-même avec ses propres Ouais. pètes, là, puis il rit, s'en fout. Fait que tu sais, cette scène-là est fucking nice, puis tu vois qu'il bande, puis dans le fond, c'était une vraie. Il riait pour Improvisation, vrai, là. tu sais. Ben oui. Puis même là, on remarque, la caméra shake un peu. Ok. C'est parce que le caméraman aussi riait. Ben oui, clairement. Puis ils l'ont gardé quand même. Tu sais, je l'ai réécouté pour voir, là, parce que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, puis ça shake pas beaucoup, mais quand même. En même temps, ça doit être difficile de faire shaker une grosse Ben oui, tu sais, caméra, c'est pas mettons. prévu. Mais Robin Williams, là, c'est un master improvisateur. Là. Ah ouais? Ouais, il est vraiment, vraiment bon. Puis il y a eu beaucoup de rôles. Là. Il y a eu des rôles, là, justement, dans une série qui faisait qu'il était vraiment plus jeune. Qu'il y avait comme, il disait, OK, toi, tes lignes, c'est ça, mais une fois que tu dis ça, tu dis ce que tu veux. T'sais. Puis comme 80% de sa carrière dans ce rôle-là, c'était l'improvisation. T'sais. Puis quand il s'est fait découvrir, il y a du monde, je me souviens plus c'était qui, un businessman dans ce domaine-là, Hollywood, qui était comme, hey, faut que tu fasses du stand-up. T'sais. Parce qu'il était comme totalement potentiel de rire et tout, faut que tu fasses du stand-up. Puis il l'a fait. Puis tu peux trouver ça sur Internet. Il fait du stand-up et tout. Puis il est super bon. Puis c'est de l'impro, tout ça. Puis finalement, il fait des films, plus qu'autre chose. Mais tu sais, c'est Ben, il faut se rappeler que ce gars-là, c'est l'image parfaite du clown triste. Tellement. Là. Un clown peut faire n'importe quoi, mettons. Là. Tu sais, une image d'un clown, ça peut faire rire avec n'importe quoi. C'est juste que lui, en plus, c'est un acteur incroyable. C'est ça l'image de Robin Williams. C'est ça qui a fait en ressortir. Qui se donne là, corps et âme là, dans une œuvre. Là. Puis il fait rire les gens ou il les fait vivre des émotions. Puis lui, en dedans, il a mal. Ouais, c'est l'après qui est horrible. C'est fou. C'est tellement triste, même, qu'on ait perdu cette légende. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment triste. Tellement bon acteur. Ben, mettons, tu sais, ce côté-là ressort vraiment dans le psychologue aussi. C'est quelqu'un de super triste qui apprend aux gens comment pas être triste. Mettons, C'est vrai, pareil. Le gars, il teach, tu sais, c'est un teacher dans un community college qui est vraiment, tu sais, une école que c'est des gens qui ont des problèmes. C'est souvent, community college, c'est avant de faire le step pour soit les high school ou universitaires, parce que t'as pas les notes ou quoi que ce soit, fait qu'il faut que tu fasses des classes de rattrapage. OK. Tu sais, mettons, des jeunes qui jouent au football puis qui ont pas les notes, fait que Puis il est là, c'est ça sa job. Ouais. Fait que, tu sais, puis lui, il va apporter à la communauté, mais en même temps, tu vois très bien pendant les speeches que, tu l'as dit, là, le gars va pas bien. Non. C'est un vétéran de la guerre, premièrement. Il a vu des gens mourir. Il a perdu sa femme depuis 2 mois. C'était genre l'affaire qui allait le plus. C'est sûr et certain que... C'est fou, mais c'est tellement il est tellement bon acteur justement dans ça. C'est quelqu'un qui est sincère, qu'on la vit, là, sa peine. Là. Tu le vois là, que sa femme, il l'aimait tellement. Tu sais, Matt Damon, je vois dans la première rencontre qui parle de sa femme un peu négativement, puis il est comme... Genre... Donc tu parles pas de ma femme, là. Genre, maybe you should fuck your mouth, là. Ouais. Shut your mouth. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Slap. Yeah, bonne référence. Mais c'est fou, il est tellement talentueux, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça aussi que je te dis, moi, ce film-là, mettons, à cause de son rôle, je trouve ça vraiment incroyable parce que justement, c'est une tristesse qui est vraie. Les deux, en fait, c'est des tristesses, des peurs qui sont vraiment refoulées, qui sont vraiment incroyables, là, qui se font ressentir, mais qui viennent vraiment, je sais pas, que tout le monde est capable de ressentir dans ce sens-là. Puis là, on se dirige tranquillement vers la fin, parce qu'on pourrait parler des heures là, de ce film-là, comment c'est un bon film, mais je veux parler de la fin. Moi, j'ai un autre point avant que tu apportes la fin. Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y. De quoi, moi aussi, qui m'a marqué, c'est l'amitié autour de Will. Le cercle d'amis de Will. Ouais. Mettons, quand Chuck, Ben Affleck, lui dit « J'espère vraiment pas que tu vas être genre chez nous tous les dimanches à écouter les games des Pats, mettons. » Là. Ouais, ce speech-là aussi, c'en est un autre monologue. Là. Ça, tu sais, on parle beaucoup de Robin Williams pis tout ça. Puis, genre, le gars, là, genre, il veut pas... Tu sais, il sait la chance que son ami a. On dirait que tu le ressens, là. C'est vrai, là. Puis j'avais oublié cette scène-là. C'est vrai que c'est hot, man. Ils travaillent les deux là, dans la construction. Ils viennent de sortir des briques. C'est gros job de marde, là. Puis lui, c'est un prodige, là. Puis là, il se fait offrir des jobs à des salaires de fou. Puis il est comme...
genre, fais-le pas, genre, prends pas ce job-là pour toi, là. Fais-le pour moi, là. Fais-le pour tout le monde ici, parce que toi, tu peux le faire, nous, on peut pas, genre. Ouais. Puis genre, ce speech-là, c'est tellement bon, c'est tellement un speech d'amis, là. Mais c'est... Puis c'est vrai que, tu sais, on parlait d'à quel point ce film-là, c'est bon parce que c'est tellement vrai puis proche de la réalité, genre. C'est ça, de comme, c'est tellement des dialogues réels, puis justement, leur gang est tellement... Honnêtement, c'est ça qu'on vivait, nous autres jeunes, tu sais, c'était tellement ça, on va chercher en char, on va chiller en char, on niaise. Ça ressemblait tellement à ça, on va dans un bar, on croise une fille, ça marche pas. C'est tellement, genre, proche, tu vois que ça a été écrit par... C'est même... T'sais. L'autre speech, j'essaie de déguiser 2 speeches vraiment rapidement, mais le speech avec Skyler, quand il se chicane, tu sais. Il fallait en parler, effectivement. Oh, man. C'est là que tu comprends vraiment la peur d'attachement, tu sais, la peur d'être seul. Tu sais, lui, dans le fond, il s'est fait battre par ses parents, il était orphelin, puis tout. Puis, genre, il rentre sur la défensive direct quand, mettons, Skyler, il dit... Il pète une coche, là. Tu sais, lui, genre, dans aucun cas, il pourrait partir parce qu'il peut pas perdre ce qu'il y a actuellement. Parce que ce qu'il y a, c'est son sac d'amis, mettons. Mais genre, il part sur la défensive, puis il finit en disant « I do not love you ». C'est genre... C'est grâce à cette scène-là qui a été nominée aux Oscars pour meilleur acteur, là, c'est sûr et certain. C'est chacun qui n'a pas gagné. Parce que c'est l'acteur Jack Nicholson qui a gagné cette année-là pour As Good As It Gets, un film que je connais pas. Mais cette scène-là, c'est tellement du bon acting, là. Puis autant, cette scène-là est relativement longue. Elle n'est pas si longue, mais tu sais, au début, ils sont dans le lit. Puis encore on dit à quel point ce film-là est proche de la réalité. Ils sont dans le lit, là, puis est-ce que c'est tellement réaliste, leur discussion. C'est discussion juste un deep talk, là. Ils sont là, puis c'est filmé, puis on voit pas tant d'affaires, mais c'est juste tu vois qu'ils sont intimement là, confortables, ils sont ensemble, puis c'est bon, puis c'est beau. Puis là, ils se mettent puis ils sont dans le lit, puis là, ils veulent baiser tout, puis là, ils se mettent à parler, puis finalement, péter une coche. Il avoue tout. Avant ça, il avait dit « Ah, j'ai 12 frères, j'habite avec eux. » Puis là, finalement... Puis là, il dit « Je suis orphelin, mon père me battait. Boom, 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 I do not love you. » Paf, il s'en va. C'est... Puis tu vois, en plus, la réaction de Skyler qui est percutante, là. Quelqu'un qui se fait dire... Quelqu'un qui dit « J'ai pas de frère, je suis orphelin. » Puis elle est comme... I didn't know that, je savais pas, puis là, elle se met à brailler, tu vois que genre, tu sais, elle l'aime, puis là, elle apprend ça de même, puis là, il dit qu'elle était abusée, il dit, ça fait ça, puis tu sais, elle apprend ça, elle s'est fait cracher d'en face par la personne qu'elle aime, puis elle est tellement une bonne actrice aussi. Moi aussi, c'est tellement une scène forte, c'est fou. C'est insane. C'est tellement une scène forte. Fait que c'est les deux seuls dialogues que je voulais apporter. Mais... Puis c'était tellement réaliste. Des fois, tu regardes des films, puis c'est des scènes nice, c'est du bon acting, mais genre, tu sais que ça arrive pas dans la vie, des affaires de même, là. Là, ça, c'était vraiment, vraiment proche de la réalité. Merci d'avoir ramené ces scènes-là, parce qu'on n'en aurait pas parlé. Puis c'est bon, man. Ouais. Matt Damon. C'est fou qu'il n'ait pas gagné d'Oscar ailleurs après. Tu sais, il a été nominé récemment pour Seul sur Mars. Fucking excellent film, excellente performance. Il n'a pas gagné. Mais Titanic, je veux dire... Titanic. Je veux vraiment donner... Tu donnes une année de plus à Good Will Hunting, puis ça va tout rafler. Ouais. Mais... Ouais, puis mais au moins ils ont eu screenplay, screenwriting, donc scénario et tout, ça, c'est fucking nice. Quand même un bénéfice de genre 210 millions et tout. Ah oui, c'est un film de 10 millions, tu fais 225 millions de ventes, c'est fou. Ouais. Fait que finalement, pour arriver à la fin, genre, finalement ils décident de prendre leur direction. Autant Sean que Will, ils s'en vont. Puis dans le fond, ils laissent une note dans la boîte aux lettres de Sean. Puis finalement, il dit... Puis ça, c'est l'affaire que, selon Matt Damon, c'est la plus belle addition au film que Robin Williams a faite, qui était aussi une improvisation. Il ouvre la lettre, puis il dit « Sorry, non, je m'en vais. Sorry, but I had to go see about a girl. » Fallait que j'aille voir à propos d'une fille. Puis ça, c'est une phrase que c'est Robin Williams qui lui a dit plus tôt dans le film, parce que c'est la même affaire. Puis là, Will, il avait full de lui à cause de cette phrase-là. Parce qu'il avait manqué la finale de baseball. Ouais, c'est ça, c'était la finale de baseball des Red Sox et tout, puis il a manqué ça parce que he had to go see about a girl. Puis il était comme, I had to go see about a girl. Il était comme, t'es bien calme d'avoir fait ça. Finalement, à la fin, il écrit ça sur papier. Comme... C'est malade, j'avais pas réalisé que c'était comme la même phrase. Ouais, c'est ça, ben oui. Puis là, d'où la dernière ligne du film, qui est une ligne improvisée de Robin Williams, quand il lit ça, il fait Son of a bitch, stole my line. Ouais. Il a volé ma ligne. C'est vrai. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une ligne de Robin Williams, puis finalement, tu sais, ils le remettent à la fin, puis genre, ça, c'est comme le petit coup de cœur de Matt Damon du film, là. Ah ouais, hein? Ouais. Nice. C'est vraiment hot. Je savais pas que c'était ça,
La dernière. Ouais. On dirait que je m'en suis comme pas rendu compte. Je suis rendu un Puis peu après ça, fatigué, ben là, mais- tu vois le plan. Ouais, sur l'auto. Ouais. Puis j'ai écouté des analyses, là, puis peut-être pour finir là-dessus, que je vais dire qu'on va finir là-dessus pendant 20 minutes. Ben, il y a eu une analyse là, quand même plus profonde que j'ai vue sur YouTube. Le gars, il compare les couleurs du film. Donc là, on parle vraiment de la cinématographie, des images et tout. À quel point les couleurs nous montrent à quel point c'est quoi la vibe de Will. Fait que quand il est plus confortable, qu'il est à l'aise et tout, c'est plus des couleurs vraiment plus soft, comme genre bleu, mauve et tout. Puis quand il est pas à l'aise, c'est beaucoup plus blanc, il y a du rouge et tout. Puis là, dans la vidéo, on voit plein d'affaires de même. Puis ça, c'est du génie, parce qu'on n'a pas parlé du réalisateur, mais c'est vraiment du génie. Puis il y a des détails dans ce film-là, dans la simplicité qui fait en sorte que c'est vraiment, vraiment bon, dont ces détails-là, tu sais. Fait que, tu sais, justement, la première rencontre qu'il y a avec Robin Williams, tu vois qu'il est pas à l'aise, c'est plutôt rouge. Puis là, tu sais, quand il regarde la peinture, puis qu'il parle de sa femme, c'est ça, la corde sensible. Il est quasiment rendu blanc, là, tellement qu'il est proche, puis tu le vois fumer sa top et tout. Puis plus tard, tu sais, il est plus à l'aise, c'est plus soft, c'est plus bleu. Puis après ça, un autre détail de réalisation, la scène sur le banc. Cette scène-là, en soi, c'est un monologue. Ouais. C'est fucking bon, c'est super bien écrit. Puis la caméra, tout ce que ça fait, c'est juste un plan sur Robin Williams. Mais tranquillement, pas vite, ça recule, puis ça l'intègre de plus en plus Matt. Comme si le speech de plus en plus va chercher Matt Damon. Ok. Fait que, c'est des petits détails de même, puis là, des détails de même, il y en a partout. Ben oui, clairement. Moi, un de ces détails-là qui est mon préféré, que j'ai remarqué en lisant, c'est justement quand il parle de cette peinture-là. Puis là, bon, finalement, il ramasse ça par le cou, puis il dit comme I will end you si tu parles de ma femme. Puis là, il s'en va. Puis là, c'est un plan, la transition entre les deux plans, c'est cette peinture-là qui est comme un gars dans un bateau. Puis là, ça flotte vers de la vaisselle sale. Puis genre, la vaisselle sale a quasiment la même forme que ce qu'il y a sur le bateau. Puis là, on est dans l'appartement à Robin Williams. Puis là, il boit genre un verre de whisky. Un café, genre, un whisky, ouais. Puis comme, juste cette transition-là, tu sais, c'est des petits détails, tu sais, que comme, tu passes de ce tableau-là de lui seul à sa vaisselle sale dans le fond de son évier. Ah, mais ça le remet en question. Tu sais, c'est fou, là. Tu t'en vas vaguer dans ses... On va faire un jeu de mots, tu vas vaguer dans ses pensées un peu, là. Je veux dire. Ouais, c'est vrai, ouais. Fait que, tu sais, c'est ce genre de petits détails-là qui fait qu'un film est de qualité. Puis, peut-être, tu sais, ce genre de film-là, de vieux films, souvent, c'est long. Tu sais, il y a 2 heures. J'ai l'impression que dans le temps, on disait que les films étaient plus longs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très expéditif. Mais j'ai pas eu de longueur dans ce film-là. Non, moi, j'ai... Tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, oui, c'est facile de prédire, mettons, comment ça pourrait terminer dès qu'il rencontre Skyler, mettons. Quasiment, là, tu sais. Il va finir, il va travailler, tu sais, à la Défense nationale ou... Puis elle va être médecin. Mais l'ajout de toutes les scènes sont pertinentes. Vraiment. Tu sais, juste, admettons, la scène du baseball au début, quand il voit le bully avec une fille. Ouais. La scène d'après, boum, il se bat. Ouais. C'est à cause de ça qu'il doit voir un psychologue. C'est pratiquement la seule scène d'action du film, genre. C'est absolument cette scène de combat-là, genre, ça... vraiment. Fait que, tu sais, toutes les scènes, je trouve, qui servent à expliquer le pourquoi ça se passe comme ça. Le tempérament aussi, tu sais. Ça veut dire que c'est fait bully quand il était à la garderie déjà, là. Ouais. Vu que c'était un bully genre kindergarten ou high school, je me rappelle plus trop, mais déjà là, il se faisait intimider. Déjà là, il y a un tempérament différent des autres. Déjà là, tu sais, tout s'emboîte, tout est là pour une raison, puis ça fait de ce film-là un excellent film. Ouais. Que moi, personnellement, j'ai mis sur mon compte IMDb 9 sur 10. Bien joué. C'est dans les films 9 sur 10. Ouais. Je pense que c'est un film pratiquement parfait. Je vois pas comment on pourrait l'améliorer. Mais bon, pour être un 10 sur 10, il faut vraiment être la crème. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai mis là. Mais ouais, c'est un 9 sur 10. Ouais, moi, c'est dans mon top 3 des films que je dirais là. That's it. Puis aussi, il y a un petit jeu qu'on fait au podcast chaque fois. Oui, ça s'appelle 2 rôles décision. Je t'offre 2 rôles, puis tu choisis lequel. C'est un jeu bien rapide. Ok, super. Puis c'est toujours par rapport au film, souvent en tout cas. Fait que c'est vraiment... C'est pas comme tu deviens pas l'acteur qui joue le rôle. Tu deviens ce personnage-là, tu sais. Tu vis sa vie, tu sais. Fait que là, je vais t'offrir 2 rôles. Je vis sa vie. Ouais, vraiment, tu deviens le personnage, là. Ok, mettons, ok, ouais. Et dans le fond, tu voudrais-tu plus être Will Hunting ou Sean, le psychologue joué par Robin Williams? J'irais... Mais je prends sa vie là, mettons. Ouais, mais t'as vécu tout ce qu'il a vécu, tu sais. Ok.
Ok, ouais, là, ça devient challengeant. J'aurais dit Will Hunting sans hésiter en disant, tu sais, par la suite, je peux cheminer, mais Ouais, mais il faut que tu passes par les abus puis l'orphelinat. je commence à intimider toute ma vie, ça va pas. Mais en même temps, Robin Williams, sa femme est morte, il est dans un deuil incroyable. Mais l'affaire, ouais, non, j'irais avec Will seulement parce que c'est lui qui va cheminer, tandis que Robin Williams, mettons, va pas. Tu sais, clairement, c'est le genre de personnage que tu vois qui va pas aller chercher de l'aide après ça. Ouais. Tu sais, qui va rester dans sa soupe, mettons. Si c'est ça, ça fait des années que justement qu'il se retrouve pas de blonde puis sa femme est morte et tout, puis il est là-dedans, il reste là-dedans. Mais c'est ça qui est le fun avec la fin du film, c'est que les deux prennent une direction complètement différente, mais les deux font un changement. Ouais. Puis j'ai l'impression justement que possiblement que Robin Williams va se remarier, ben pas Robin Williams, c'est le personnage, tu sais, va se remarier, tu sais, puis bon, Will Hunting, on espère, tu sais, que Skyler va le reprendre aussi, et tout, mais tu sais. Aussi, je veux pas vivre avec des PTSD de l'armée. On dirait que ça. Tu sais, à un moment donné, il dit tu t'es jamais réveillé avec la tête de ton meilleur ami dans tes bras. Non, je veux pas je veux pas avoir ce souvenir-là, mettons. Ouais. Fait que ça serait ça. Ok, fait que c'est ça ta réponse. Ouais. On n'a pas parlé aussi. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé aussi. La relation du professeur des deux. C'est vrai, oui, le professeur, on en a presque pas parlé. Pas grave, mais il est pas tant. Tu sais, il apporte rien à part que c'est un génie que, genre, lui aurait aimé avoir un prix Nobel. Ouais. Il l'a pas eu. Ça a l'air d'une personne bien aisée, mettons, qui était jeune, qu'il savait qu'il était talentueux. Ouais. Mais... Puis tu sais, il apporte un point, je trouve que lui, ce qu'il apporte dans le film, c'est vraiment le questionnement philosophique qu'il y a avec Sean. C'est qu'il l'amène au bar, puis il est comme, hey, là, il faut le diriger, il faut amener cet enfant-là à ce qu'il devienne un mathématicien, puis qu'il utilise vraiment son potentiel. On a besoin de ce monde-là, puis il est comme, imagine si Albert Einstein aurait décidé de se saouler avec ses amis au lieu de faire ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un questionnement philosophique, tu sais. Est-ce que, à quel point, puis le Robin Williams, lui, est comme, ben non, il faut qu'il soit libre de ses choix, puis qu'il décide, tu sais, comme, il faut qu'il soit heureux, nanana. Est-ce que c'est mieux être encadré ou être libre de tes choix? Ben, est-ce que tu te développes mieux si t'étais... Ben, est-ce que tu dois ton potentiel, si tu as une intelligence incroyable, est-ce que tu la dois à la société? Tu sais, je veux dire, si Albert Einstein aurait décidé que fuck off, moi ça me tente pas de faire ça, ben tu sais, on serait moins avancé technologiquement et tout, mais... Est-ce que ça... La société s'en plaindrait, mettons? Ben, tu le saurais pas. Ben, c'est ça l'affaire. On vivrait dans l'ignorance. Tandis que là on sait qu'il était bon, mais... Puis tu sais, puis c'est ça qui... Dans cette scène-là, c'est ça que Robin Williams y fait, tu sais. Là, il y a le professeur qui parle d'Albert Einstein puis d'autres scientifiques comme ça. Puis là, t'as Robin Williams qui nomme un autre scientifique qui a fait des avancées, crissement important, mais que personne connaît son nom, puis il a fini par se suicider. Puis il est comme... Tu sais, c'est comme... C'est pas tout le monde qui devient des Albert Einstein avec la reconnaissance puis des prix Nobel, là. Tu peux aussi faire des choix de même, puis c'est des choix de marde, puis t'es malheureux toute ta vie. Puis oui, tu fais avancer la technologie, puis finalement tu te suicides, tu sais. Moi, c'est sûr, je prône plus la liberté. Là. Ben c'est oui, comme, ta tête, là, ça t'appartient. Tu as beau avoir le meilleur potentiel. Ça n'a rien d'être trop... L'encadrement trop excessif, ça va juste mener à... On peut en vouloir à Michael Jordan d'avoir été joué au baseball. Absolument pas. Sachant que c'était le meilleur joueur de basket au monde. T'es excellent au baseball aussi. Ben, ouais. Il a fait, ce que ça y tentait, tu sais. Ouais. Mais je voulais pas couper, on retourne à ton jeu. C'était-tu ça? Ah, c'était juste ça. T'as choisi la vie de Will Hunting. Puis ça aurait été le même choix que j'aurais fait. Ouais? Ouais. Oh, ouais, tu sais... Je pense que justement... Chuck ou son frère? Oh! Chuck ou son frère? Ben, je trouve que son frère, il a l'air peut-être plus intelligent. On sait pas trop qu'est-ce qu'il fait comme job et tout. Ouais. Okay. Mais il a l'air plus intelligent. Fait... Plus easygoing aussi, genre plus tête folle. Mais peut-être qu'il est plus jeune aussi, on sait. Chuck, c'est le genre de gars qui a l'air vraiment là, stable, il va faire sa job, puis il va être genre... Moi, je connais un gars, il était crissement brillant, puis il va conter cette histoire-là toute sa vie, tu sais. Parfait. Good. Fait que, ben merci d'être venu, Simon, c'était cool. Merci à toi. Vraiment. On se fera peut-être un autre épisode à un moment donné. Absolument. Potentiellement sur un autre film. Puis c'était vraiment agréable pour elle. Très bon choix de film. Merci d'avoir apporté ça au Cinéphile Club. Merci à toi. Parce que c'est nous, les cinéfous. Ouais. On est là. Fait que je vous dis merci à tout le monde aussi d'avoir passé ce moment-là avec nous autres. Puis écoutez, si vous voulez encourager le projet, vous savez quoi faire. Vous envoyez 500$ à l'adresse suivante. Non, mais vous savez vous abonner, lâcher un like, partager ça. Commentaire. Puis écoute, c'est une belle épisode. Envoyez ça à vos parents qui ont écouté ce film-là. C'est un film qui, tu sais, 1997 qui a tellement été connu. Envoyez ça aux gens que vous savez qui aiment ces classiques-là.
C'est un bel épisode envoyé aux cinéphiles, partager cette belle discussion-là. Et je vous dis à dimanche prochain. Puis Simon, je te dis À la prochaine. à live, là, parce qu'on s'en va sur un bon souper. Ouais. Fait que, ciao!